Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de la procrastination. 58% des Français se plaignent de souffrir du fait de procrastiner. Alors c'est pas une maladie, mais c'est une mauvaise habitude de pris et qui peut être due, il y aurait plein de choses à dire, hein. J'en parle avec mes clients, il y a plein de choses à dire, à faire. Et déjà, le vrai peut-être problème, c'est de se connaître. Plus tu te connais, plus tu arrêtes les comparaisons et plus tu traites ce problème-là à ta manière, selon tes tendances. Et ça, c'est important. Donc, comme dit Einstein, la folie, c'est de se comporter de la même manière et de s'attendre à des résultats différents. Donc, il y a automatiquement des choses à changer dans ma manière d'être, de penser, de parler et d'agir. Sur la petite affiche que vous regardez là, la confusion dans la procrastination vient notamment souvent de la fatigue. Donc, il va falloir assumer la fatigue, savoir se reposer. Pourquoi pas faire des micro-siestes, hein. On s'aperçoit bien sûr que quand on est en forme, quand on a un dynamisme, eh ben, on est plus à même de poser des actions concrètes. La réflexion sur le manque de motivation. Donc dans les solutions, on va y réfléchir, hein. Dans la réflexion à avoir pour éviter la procrastination, il y a ce fait du manque de motivation. Il y a des choses qui vous rendent vivant, que vous aimez, des passions, des choses que vous aimez faire, dont vous aimez parler, où il n'y a pas de problème de procrastination, parce que c'est votre truc. Donc cela, dans votre journée, vous n'allez pas avoir de soucis pour les faire en général. Déjà, il y a des petites choses pour éviter de procrastiner, et notamment le coup des 2 minutes, c'est-à-dire quand je peux faire tout de suite une chose, si ça me prend pas trop de temps, 2 minutes, je le fais. Un coup de téléphone, papier à remplir, n'importe quoi. J'évite de remettre au lendemain et je le fais tout de suite. Voilà. Il y a la manière dont on fait, l'ambiance qu'on amène. Il faut prendre le temps peut-être le matin, comment tu abordes ta journée. Est-ce que tu prends du temps pour prier, méditer, faire un petit temps de développement personnel ou de sport? Comment tu abordes ta journée? Avec voilà, quelle énergie? Et c'est important en fait. Et du coup, dans cette énergie, on fonctionne comme des piles électriques. Il y a des moments où on est plus ou moins rempli d'énergie. Il faut que tu trouves les moments où toi, t'es rempli d'énergie, là où tu te sens bien. Parce que c'est à ces moments-là où tu vas faire tes essentiels en numéro 2. Pour réussir tes essentiels, il faut que tu restes, enfin il est important, il y a pas de il faut, chacun est libre et chacun fait selon ce qu'il est. Même réfléchis à ce qui va t'aider en termes de préparation, c'est-à-dire d'anticipation. Moi j'aime beaucoup ce terme d'anticipation, il m'a énormément aidé. Peut-être que tu peux anticiper tes journées, anticiper tes semaines, ton planning. Si tu le fais pas, les to-do list ou faire des plannings, c'est des choses qui peuvent aider. Le problème, c'est qu'on se farde beaucoup. Et c'est parce que tu es fardé, plus tu fais des choses qui ne t'intéressent pas forcément, plus tu es fatigué, et bien du coup, tu vas procrastiner. Donc il va falloir que tu anticipes tout ça. Et que tu apprennes, comme ce mot est en bas, à colorier ta journée et tes semaines. Quels vont être dans ta journée les moments où tu vas respirer et quels vont être dans ta journée le moment où tu vas faire ton essentiel. Si tu peux faire deux essentiels dans ta journée, des priorités, quelque chose d'administratif, quelque chose d'important, fais-le dans les moments où tu es en énergie. Mais ne te farde pas, il vaut mieux en faire un. Et parce que tu réussis, chercher à en faire deux, plutôt que d'en prévoir six et d'en faire aucun. Et il est bien là le problème de procrastiner. Donc comme tu vois, certaines personnes vont pas avoir de soucis pour faire six choses aujourd'hui. Et toi, si tu te compares, tu vas te sentir mal à l'aise, en difficulté, en dépréciation de toi-même. Ça va donc influencer ta mésestime de toi, ta confiance en toi. Donc la procrastination a un effet bœuf sur l'estime et la confiance en soi. Donc plus tu vois les choses à la baisse, tu avances en numéro 3 de petits pas en petits pas et de petits plaisirs en petits plaisirs, plus tu vas réussir à faire ton programme, l'essentiel de ton programme, en y mettant des choses qui vont colorier ta vie, des choses qui te passionnent dans tes journées ou qui vont te permettre de te ressourcer, de te rendre vivant. Et tu vas t'apercevoir que tu vas peut-être faire moins de choses que ce que tu prévoyais, mais tu vas mieux les faire et tu vas surtout mieux les vivre.
Et plus tu vas réussir à mieux les vivre, plus ça va influencer ton estime et ta confiance en soi, en toi, plus tu vas bien sûr pouvoir en faire plus. Pourquoi pas? Donc, dans ces petits pas, ces petites choses à faire que tu prévois dans ta journée, outre tes essentiels, prévois des délais. C'est-à-dire, souvent, je ne parviens pas à quelque chose et je vais rester 40 minutes devant mon ordinateur à pas bouger, je vais paumer un temps fou. Donne-toi un délai. J'ai 10 minutes pour faire ça. Je sais peut-être pertinemment que je ferai pas mes choses en 10 minutes, mais je vais voir comment je fonctionne pendant ces 10 minutes. Si ça va pas, je souffle. Ou alors, je persévère selon comment je le sens. Si je souffle, eh ben, je peux remettre le travail que j'ai à faire à plus tard ou au lendemain. Et j'accepte en fait que là, aujourd'hui, ben, ça le fait pas. Je me sens pas pour faire cet essentiel, cette priorité. Bien sûr, il va s'agir de pas remettre au lendemain sans cesse, éternellement, mais que tu fasses confiance à ta manière d'être, de fonctionner, à ton rythme, à ta fatigue, à ta mise en énergie, à ta motivation. Voilà. Alors bien sûr, tout n'est pas motivant, donc c'est pourquoi il y a des choses qui sont essentielles, prioritaires, que tu dois le faire, que tu te sens en énergie, et les choses un peu gonflantes, un peu lourdes, tu vas les faire dans ces moments-là. Et ensuite, si tu réussis du coup à comprendre cette manière de faire, euh, selon qui tu es, selon ta manière de fonctionner, eh bien il va falloir que tu installes une habitude. Pour ça, il va te falloir persévérer. Là, percez et vous verrez. Persévérer. Ça va te permettre de créer une habitude nouvelle dans ton cerveau et ça va te permettre petit à petit de faciliter cette chose. Je vous donne un exemple. J'ai une cliente qui est très créative et très manuelle, qui avait beaucoup de projets et qui avait des difficultés. Et du coup, elle procrastinait, elle n'arrivait pas à faire les choses, à aller jusqu'au bout de ses projets. Eh bien, on a fait ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire qu'on a fait attention déjà à sa fatigue, on a regardé ce qui la rendait vivante, on a regardé ce qui était essentiel dans ses projets, et du coup on s'est dit, bah tiens, plutôt que de prévoir dans son planning 6 ou plus projets, tu vas en prévoir un ou deux. Et aujourd'hui, tu vas faire ton projet, tu vas te donner un délai, tu vas te dire, ok, ce projet, je vais le finir en 3 jours. Si tu fais mieux, bien tant mieux, ça te permet de commencer un autre projet. Et si tu n'y arrives pas, ben, il n'y a pas de problème, puisque tu as 3 jours tranquilles pour le faire. C'est pas une chose que tu prévois comme avant à faire en une journée plus 4 autres projets derrière ou 5. Et il est vraiment important que tu penses à faire des pauses et à penser à ces petits plaisirs. C'est-à-dire que ça va en termes, pour moi, c'est très lié au fait de valider. Il faut que tu fêtes tes petites avancées. À chaque fois que tu réussis quelque chose, eh bien, tu vas fêter ça et ça va te donner une force, un enthousiasme nouveau et tu vas réussir à prendre plaisir. Imagine si, quand tu étais petit, quand nous étions à l'école, on nous avait appris à fêter toutes nos petites réussites, nos petites choses, un exercice bien fait, un contrôle bien sûr bien fait ou autre chose. Eh bien, on aurait acquis un enthousiasme et une confiance en nous, une estime de nous bien plus grande. Le problème, c'est que souvent on se faisait engueuler 3, 4, 5 fois enfin, par des personnes différentes ou moquer par des amis et nous-mêmes on s'en voulait beaucoup pour les choses qui n'allaient pas. Et pour une bonne note qu'on avait, on le fêtait une fois, voire deux. Et encore, ça durait 1 ou 2 jours et pas plus. Donc bien sûr que finalement on est formaté négativement. La procrastination vient de tout ça. Donc il faut réveiller une nouvelle manière d'appréhender les choses, de vivre ce qu'on a à vivre, d'accomplir ce qu'on a à accomplir dans la paix, dans le calme, la sérénité, en coloriant nos journées, en ayant des temps pour souffler, pour nous réjouir de nos avancées et en avançant de petits pas en petits pas. Voilà, j'ai fait une priorité. C'est déjà bien, je le fête. Ensuite, je fais une chose qui colorie ma journée et je vais avoir un enthousiasme nouveau pour mes journées et mes semaines et je vais m'apercevoir que je vais porter du fruit comme jamais j'en ai porté jusque-là. Voilà. C'est par quoi je terminerai le fait de comprendre que de toute façon tu es imparfait, je suis imparfait, nous sommes imparfaits. C'est pas plus mal et c'est même ce qui peut nous rendre heureux si on s'accepte et on accepte l'autre avec ses difficultés et on acquiert une pensée solution. J'ai un problème, ok, je cherche la solution dans le calme et la sérénité. Voilà, passez une bonne fin de journée et à très bientôt.